Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler des opérations unitaires pharmaceutiques. Cette présentation sera divisée en 6 parties, commençant par la dessiccation, la pulvérisation, le mélange, agitation et dispersion, la granulation, la compression et on terminera par Les opérations unitaires sont des processus fondamentaux dans l'industrie pharmaceutique. Ces opérations servent à transformer les matières premières en produits finaux à travers une série d'étapes et de processus spécifiques. Dans ce chapitre, nous explorerons les différents types d'opérations unitaires et comment elles sont appliquées dans le domaine pharmaceutique. Le processus de fabrication des médicaments peut être décomposé en une série d'opérations unitaires telles que le broyage, la granulation, l'enrobage, le perçage des comprimés. La dessiccation est l'opération qui consiste à éliminer un corps volatile dans un autre corps non volatile. En général, le corps volatile est l'eau et la dessiccation aura pour but de débarrasser le corps non volatile de son humidité. L'eau à éliminer peut être de 3 types. Une eau de constitution liée chimiquement à la molécule et qu'il est difficile d'éliminer sans dénaturer la substance. L'eau d'absorption qui est l'humidité atmosphérique absorbée par la substance. L'eau libre qui imprègne les substances à sécher. Les méthodes de pulvérisation ont pour but d'amener les substances médicamenteuses, végétales ou animales, ainsi que les substances chimiques à un degré de finesse suffisant pour assurer leur homogénéité et faciliter leur utilisation. Cette opération unitaire permet la préparation de nombreuses formes galéniques, une vitesse de dissolution ou d'extraction plus rapide car la surface de contact est augmentée. Elle améliore la stabilité des suspensions. Mélange, agitation et dispersion. Le mélange est une opération qui intervient dans la fabrication de toutes les formes pharmaceutiques. La finalité du mélange est d'obtenir une association homogène de constituants qui est indispensable pour assurer un dosage constant en principe actif dans chaque unité de prise. Mélange de poudre. Plusieurs facteurs entrent en jeu. La ténuité, c'est-à-dire les dimensions des composants, la densité et la proportion des composants. Donc à l'agitation, on appelle agitation le mélange d'un produit dans un liquide ou un gaz dans lequel il est soluble. On appelle dispersion le mélange d'un produit dans un liquide ou un gaz dans lequel il est insoluble. Une émulsion est formée par un système de 2 phases liquides non miscibles dont l'une est finement divisée en gouttelettes dans l'autre. On distingue 3 types d'émulsions. Une émulsion hydrophile, une émulsion lipophile ou une émulsion multiphase. Une suspension. Un aérosol est le résultat de la dispersion d'un solide ou d'un liquide dans un gaz. Une solution micellaire ou colloïdale. Dans cette dernière, le solide n'est pas divisé à l'état moléculaire, mais on retrouve plusieurs agrégats de molécules de dimensions allant
du 0,1 à 0,001 micromètre. La granulation est l'opération qui permet la transformation de poudre difficilement utilisable en agglomérat solide de particules granulées ou grains. Elle permet d'obtenir une densité plus élevée, un meilleur écoulement, une porosité supérieure qui favorise la dissolution et elle facilite la compression. La compression, il est nécessaire de préparer la substance à comprimer pour lui donner des caractéristiques d'écoulement et de compressibilité telles que les comprimés obtenus soient réguliers, ce que l'on obtient par l'utilisation d'adjuvants de compression et par la granulation. La fabrication des comprimés comprend donc 3 étapes essentielles: la préparation de la poudre à comprimer, la préparation du grain ou granulation, la compression proprement dite. La dissolution est une opération qui consiste à diviser une substance à l'état moléculaire au sein d'un liquide, conduit à une préparation homogène, c'est-à-dire la solution. Les facteurs intervenant lors de la dissolution. La solubilité dépend de la nature du corps à dissoudre et du solvant. Le coefficient de solubilité est le nombre de parties en volume de solvant nécessaire pour dissoudre une partie en poids de la substance. La température. La solubilité d'une substance varie avec la température. En général, la dissolution augmente avec l'augmentation de la température. Le pH est un paramètre important dans le cas de dissolution par ionisation. La solubilité en fonction du pH permet d'influencer sur le degré d'ionisation, la taille des molécules, l'interaction des groupements avec le solvant et les propriétés cristallines. Le polymorphisme. Il faut distinguer chez un principe actif 2 structures. La structure cristalline est dite organisée et la structure amorphe dite désorganisée. Une substance est plus soluble à l'état amorphe que l'état cristalline. Les hydrates et solvates se forment pendant la synthèse, la fabrication ou le stockage de la forme pharmaceutique. Les hydrates et solvates sont des molécules d'eau au sein de leur structure, ce qui les rend moins solubles. En général, la dissolution aqueuse est plus rapide à partir d'une forme anhydre qu'à partir de la forme hydratée du même principe actif. La solubilité des produits peut varier en fonction de substances ajoutées, où on pourra voir la modification de la solubilité d'une molécule par ajout de tensioactifs comme le Twin20, modification de la structure apparentée d'une molécule, l'utilisation de molécules encapsulantes. Par ce, je termine et merci pour votre attention.